Hello, hello, j'espère que tu vas bien, que la paix soit sur toi. Je souhaite la chaleureuse bienvenue au nouveau sur cette chaîne. Précédemment, je t'avais fait une petite vidéo qui parlait de l'ego. Tu te souviens? Si tu l'as pas vue, va la voir parce qu'aujourd'hui, on va continuer dans cette direction-là. Alors, je ne sais pas si tu vis une épreuve en ce moment, si ta vie se passe bien ou quoi, mais en tout cas, même dans ton quotidien, avec toutes tes relations avec tes amis, tes enfants, tes parents, ton couple, dans ton couple, au travail, tu es amené à avoir des interactions avec les gens et parfois les gens te mettent en colère, ils t'irritent, tu es jaloux de ci, de mi. Il y a toujours cet ego-là qui revient en toi. Donc, si t'as pas vu la vidéo, va la voir. Donc là, je parle de, tu sais, tout ce qui est né de l'orgueil. Le mensonge, la jalousie, l'infidélité, la colère, ok? Tout ça là, ça vient toujours dans notre tête. Et du coup, il faut réussir, par la grâce de Dieu, de pouvoir discerner quand c'est toi qui penses, ou bien quand c'est l'autre, quand c'est ton charisme, quand c'est ton ego. J'espère que je me trompe pas en disant que le Karine, c'est l'ego. Parce que pour moi, c'est ça. Alors, si ça choque quelqu'un ou quoi, tu me le mets en commentaire. Parce que je voudrais pas me tromper. Mais par rapport à ce que moi, j'ai perçu et ce que Dieu m'a enseigné, c'est comme ça que je le vois. Donc, n'hésite pas à le mettre si tu trouves ça bizarre. Comment faire pour savoir quand c'est lui ou quand c'est toi? En fait, tout ce qui est bon vient de Dieu. Et d'ailleurs, tout ce qui est écrit dans sa parole, ça vient de Dieu. Donc, quand dans ta tête, tu as des pensées qui ne dévient pas de la parole de Dieu, tu peux être sûr que c'est bon. Quand ça dévie et que ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, là, tu peux te dire que, ah, là, c'est l'ego. Là, c'est le charisme. Donc, c'est pour ça que c'est très important de connaître la parole. Il suffit pas de lire en arabe, par exemple, et de ne rien comprendre. Il faut vraiment que tu t'imprègnes de la parole. Et c'est pareil, c'est pas juste lire, bon vas-y, après chaque prière, je lis 10 versets, ok? Non, c'est pas ça, vraiment. euh, la relation qu'on doit avoir avec la parole de Dieu, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus que ça. Tu dois vraiment apprendre à lire la parole et t'en imprégner et l'appliquer. C'est ça l'important aussi, c'est appliquer les préceptes de Dieu. Qu'est-ce que je pourrais te dire comme exemple? Le pardon. Très difficile le pardon, n'est-ce pas? Quand quelqu'un t'a trahi et que tu dois lui pardonner pour continuer à discuter avec et puis euh, c'est très dur. On le sait, c'est très très difficile. Donc du coup, tu vas devoir prendre sur toi, te calmer, pardonner à cette personne, enlever cette rancœur que tu as dans ton cœur. Et ça va pas se faire du jour au lendemain, ok? Dieu, notre Créateur, notre Seigneur, est pardonneur et miséricordieux. Lui, il suffit qu'on aille se repentir sincèrement. Il nous pardonne avec sa grandeur. Loué soit Dieu. Mais nous, on a bien du mal et parfois ça va prendre des semaines, des mois, des années pour pardonner à quelqu'un. Tu vas croire que tu lui as pardonné, mais en fait, au fond de toi, dès que tu le vois, ça monte en toi. T'as la colère qui monte, tu te sens mal, t'es énervé, t'es triste, tu trouves que c'est pas juste, tu vois tout ce genre de pensées-là. Et ça bouffe à l'intérieur, je sais, je sais. C'est comme du feu, en fait, qui jaillit à l'intérieur de ton corps et qui a besoin de sortir. C'est très fort. Donc, tu peux le vivre avec cette façon-là de quand tu dois pardonner à quelqu'un. Il y a aussi quand tu vis une injustice, que ce soit
tes proches, je sais pas moi, au travail, une injustice, ou même que tu subis des choses terribles, par exemple un viol, de l'inceste, tu vois, ces choses qui sont impensables, qui devraient même pas exister, ces choses très difficiles. Quand tu repenses à ton agresseur et tout, Dieu te dit qu'il faut pardonner, tu dois t'en remettre à Dieu et tout. Et on te dit, tu vas chez le psy, on te dit, non mais il faut que tu acceptes, il faut que tu pardonnes. Et c'est dur, c'est tellement dur. Et chacun a ses expériences et ça sera plus dur chez une personne qu'une autre, tu vois. Ça dépend. Mais en tout cas, j'espère que tu as compris de quoi je parle. Donc, quand tu as cette personne-là que tu dois pardonner, mais tu te dis, bon, allez, je passe à autre chose, ok. Mais à chaque fois que tu la vois, ça ravive en toi. Dès que tu sens une odeur de cette période quand tu t'es fait trahir, tu y repenses, ça y est, ça remonte. C'est puissant, hein. Franchement, c'est pas un petit truc que là je te parle, c'est quelque chose de très fort. Tu vois une tornade là, une tornade de feu qui est en toi, c'est ça à chaque fois. Et ça, elle peut revenir très vite. Il suffit, comme je te dis, d'une petite odeur, d'une chanson qui te refait penser à ça, un endroit, des photos. Tu regardes sur ta clé USB, tu retombes sur des photos que, à cette époque-là, quand je me suis fait trahir, à cette époque-là, quand j'ai vécu cette chose abominable, à cette époque-là, quand... Bref. Et là, ça remonte en toi. Donc, tu t'aperçois qu'en fait, au final, t'as pas guéri de ça. Au final, t'as pas vraiment pardonné. Eh bien, ça là, c'est ton ego. Ça, c'est ton combat. C'est ton... Oh mince, je bouge l'ordi. Ça, c'est ton ego. Ça, c'est ton Karim qui vient là et qui veut t'empêcher d'avancer. Parce que tu vois, cette situation-là, elle te bouffe. Et puis, en plus, elle va t'amener des pensées. Par exemple, mais non, mais Dieu est un Dieu de justice. Pourquoi il a permis ça? Attends, j'ai toujours fait les bonnes choses. J'ai toujours essayé de bien me comporter. Et pourquoi moi je vis ça? C'est pas juste. Je mérite pas de vivre ça. Alors qu'en fait, on vit tous des choses pour nous éduquer, pour grandir, pour évoluer, pour cheminer vers Dieu. Et en fait, on a, on est quelque chose. Et Dieu nous envoie des épreuves pour que tu vois le côté obscur qui est en nous, on puisse l'illuminer de lumière. Enlever ce côté obscur et puis faire jaillir la lumière en nous pour que justement ce côté obscur il devienne de plus en plus petit. C'est ça le but. Le but, c'est de pouvoir retrouver la paix, ok? La paix au quotidien. Et même quand tu vas sentir cette odeur qui te rappelle, même quand tu vas voir la photo là, qui te rappelle exactement ce qui s'est passé, tu as l'impression que c'était hier. Quand tu vas voir la personne qui t'a fait du mal, quand tu vas revoir des photos, et bien même dans ces conditions-là, tu vas pouvoir reprendre le dessus et ne plus te laisser avoir par ce diable avec l'aide de Dieu. Sans Dieu, t'arriveras à rien du tout. Je ne l'ai pas dit, mais c'est évident, j'espère que tu le sais, que ta solution, la clé, c'est Dieu. C'est ton créateur. Ton refuge, c'est lui. Et c'est lui qui t'aidera, qui te soutiendra dans cette étape difficile de ta vie. Et après, tu vas la passer, ne t'inquiète pas. Tout passe. Si aujourd'hui tu es dans cet état que je t'ai parlé tout à l'heure, là, la tornade en toi, le feu, la dépression, la déprime, la tristesse, l'angoisse, tout ce qu'il y a de mauvais, si c'est toi aujourd'hui, accroche-toi. Ok? N'oublie pas que tout finit par passer. Tout passe. Donc même si là, c'est très présent dans ta vie, si ça vient d'arriver, t'inquiète pas. Aie confiance en Dieu. Remets-toi-en en Dieu. Je vais te donner des conseils pour pouvoir y arriver. Je ferai dans une troisième vidéo pour pas que celle-ci soit trop longue également. Mais t'inquiète pas, je vais la tourner rapidement. Ok? Mais
si tu te reconnais dans cette situation, dis-le-moi en commentaire, comme ça je sais que je dois aider quelqu'un vite, ok? Parce que en fait, c'est dur vu que je ne sais pas qui me regarde. Je ne sais pas l'état des personnes qui me regardent. Je ne sais pas si tu te reconnais dans ce que je te dis. Donc du coup, vu que moi en ce moment ça va bien par la grâce de Dieu, peut-être que je vais pas penser à faire cette vidéo qui va te donner les outils pour combattre cet état que tu as là, très dur. Donc, si c'est ton cas, que tu es vraiment mal en ce moment, écris-le-moi en commentaire. Tu n'es pas obligé de détailler ta situation, je ne te demande pas ça. Mais juste, oui, je me reconnais, j'ai besoin d'aide. Et là, à ce moment-là, je vais t'aider, ok? Si Dieu me le permet. Excusez-moi, j'ai été dérangée. Je reprends. Je sais plus ce que je disais. Mais en tout cas, bon, il faut pas que je m'éparpille. Tu vois, il faut réussir à dissocier quand c'est toi, quand c'est bien, ou quand c'est le diable qui te ramène ces pensées-là. Parce que tu vois, quand il t'amène cette situation-là où toi, tu t'es une tornade dans toi, ça va pas du tout, tu vois, t'as des pensées noires, noires, noires. En fait, il t'empêche d'avancer, il t'empêche de pardonner. Et tu restes que dans le négatif, que dans des pensées qui te rendent mal. Et puis, tu sais que quand tu es dans cet état-là, c'est très dur de s'en sortir. Ne t'inquiète pas, tout finit par passer, ok? Je suis passée par là aussi. Il y a quelque temps, j'ai été dans une phase très dure et j'étais justement dans cette tornade-là. Et c'était très difficile de reprendre le dessus. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi. Et sans Dieu, je n'aurais jamais réussi. Et du coup, t'inquiète pas, je peux te dire que ça va passer. Et dans quelques temps, tu repenseras à cette situation, tu seras guéri, apaisé, tu en auras appris plein de choses, t'en sortiras grandi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette situation t'arrive actuellement. Et quand tu la regarderas de loin, tu te diras, waouh, mais heureusement que j'ai vécu ça, parce qu'aujourd'hui, je n'aurais jamais été ce que je suis aujourd'hui si je n'aurais pas vécu ça. Et ça m'a appris tellement de choses, tu vois. Donc, je sais que pour le moment, là, tu peux pas penser à ça. Non, non, mais là, ça va pas du tout. Ok, écoute, reste confiante et remets-toi-en à Dieu. Il est ton seul remède. Il n'y a que lui qui pourra apaiser ton cœur. Donc, en attendant la prochaine vidéo sur les solutions, eh bien, je t'en donne une quand même. Demande à Dieu d'apaiser ton cœur. Il le fera et tu pourras comme ça avoir un petit moment de répit jusqu'à la prochaine vidéo où je vais te donner des astuces, ok? Alors, courage à toi, que la paix soit sur toi. À très vite, si Dieu le veut.